Voilà pour ce match significatif en beaucoup de points de vue. Direction maintenant le stade de l'Est où la Sainte-Marienne, pour confirmer ses ambitions de jouer les tout premiers rôles, devait absolument gagner contre l'USB. Alors simple formalité ou alors plus coriace que prévu? Eh bien on va le dire tout de suite, ça n'a pas été si simple que cela. C'est vrai que vous le verrez sur toutes les images que l'on va vous proposer. Les Sainte-Mariens ici à droite de votre écran sont les plus entreprenants, ils vont avoir les plus belles occasions. Mais en face, il y a une coriace, une solidaire même équipe de l'USB qui va leur poser quelques soucis, en tout cas qui va retarder l'échéance au maximum. L'USB qui, c'est vrai, la semaine dernière a été battu sur sa pelouse, donc on peut imaginer qu'en se déplaçant à l'extérieur, au stade de Jean-Yves Oula face à cette Sainte-Marienne, les choses allaient être compliquées, donc ils se sont organisés. Le coach des Bouillons en premier, qui salue ici Alex Augustine, l'adjoint de Fred Bachetier, eh bien, ils se sont organisés en conséquence. Et puis les Sainte-Mariens seront les plus entreprenants, je vous le disais, c'est fort logique, avec par exemple cette passe en profondeur pour une première frappe, un peu raté tout de même, c'est vrai qu'il était gêné par le retour du défenseur de l'USB. C'est Gladysson qui était en position de tir à la mi-temps, donc 0-0. Les deux attaquants, vous le voyez là, qui se concertent, Gladysson et Fabrice, les attaquants de Sainte-Marie, pour essayer de trouver la faille dans cette défense bénédictine. Ils vont multiplier les attaques, mais ils vont aussi se heurter à une défense qui va être très compacte et surtout un gardien de but en état de grâce qui va retarder l'échéance au maximum. Le gardien bénédictin très sollicité va se montrer tout à son avantage pendant pratiquement les 75-80% du match. Vous le voyez encore là, c'est du pied qu'il parvient à repousser le danger. Cette fois c'est Gladysson qui est sur le côté droit pour une passe en retrait. Pour cette frappe qui est captée à nouveau par le gardien bénédictin. Décidément, on se dit comment trouver la faille au sein de cette défense et comment tromper la vigilance de ce gardien qui se montre tout à son avantage. On retrouve ces Sainte-Mariens à l'attaque avec un petit peu de cafouillage, mais là encore une fois d'une claquette, il détourne cette balle. C'était Fabrice qui était à la frappe. Alors Fabrice et Gladysson sont les deux plus remuants attaquants de l'équipe Sainte-Marienne. Fred Bachetier ne se décourage pas, il sait que la solution va peut-être intervenir à un moment ou à un autre. Il reste encore suffisamment de minutes pour de jouer cette rencontre avec ce corner de la tête. C'est Gladysson qui saute plus haut que tout le monde, mais ça ne suffit pas. Le ballon passant à côté de la cage bénédictine. Finalement, les Sainte-Mariens, à la suite de cette frappe de jeu et d'amour, bénéficient d'un corner qui ne donnera rien. Encore une fois, vous l'avez compris, un corner concédé par le gardien bénédictin. Et là, c'est donc une attaque développée sur le côté droit. Une infiltration de aïe même, puisqu'il bénéficie d'un penalty à la 78e minute du match. Aya, on va bien l'appeler comme il le faut, offre un penalty à Fabrice, l'une des recrues sainte-mariennes qui ouvre enfin le score à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Il était temps, la Sainte-Marienne est soulagée, l'USB pourtant tente encore sa chance pour trouver l'égalisation de son capitaine Christopher Ferrer. Et finalement, eh bien, les Sainte-Mariens vont marquer un deuxième but. Gladysson, qui a été très actif, va tout seul prendre le dessus sur la défense et frapper en force face au gardien qui ne peut rien à ce moment-là. 2-0, ce sera le score final. Sainte-Marie démarre enfin son championnat, en tout cas gagne ses 4 premiers points de la victoire. Logique, méritée. L'USB a été courageuse, mais ça ne suffit pas toujours. Il faudra encore travailler. On écoute les réactions. Une victoire de la Sainte-Marienne assez laborieuse. Oui, c'était un peu difficile, c'est vrai, il faisait chaud aussi. Bon, les joueurs, dimanche après-midi, à 16h, bon, c'est pas tout, mais bon, sous l'ensemble, je pense qu'on méritait de gagner le match. On a loupé beaucoup d'occasions, et en deuxième mi-temps, on a quand même mieux joué, mieux géré le match. Le changement tactique opéré par Fred à la mi-temps a porté ses fruits, oui, apparemment. Je pense que le changement c'était plus rapide parce que bon, Yaya assez rapide sur le côté. Après le petit Thiopin sur le côté, on a amené une fraîcheur de rapidité sur les côtés. Contrairement au match de la Jeanne d'Arc la semaine dernière, on a vu une Sainte-Marienne très timorée en premier mi-temps malgré les diverses actions qu'elle a loupées. Oui, ben, effectivement, c'est début de saison, les joueurs on recherche encore les repères. On a des bons joueurs, mais maintenant après, c'est vrai cette année, bon, je pense qu'on a un petit peu la pression de gagner quelque chose, donc les joueurs sont un petit peu encore. Mais bon, après ils vont se relâcher, je pense. Hein. Le coach il fait bien son boulot,
ça travaille bien, les dirigeants pareil. Je pense après ça va venir, il faut faire un petit bilan au bout de 5 matchs. Moi je pense que les joueurs pour l'instant, ils commencent à se lâcher un peu, ils se sont lâchés aujourd'hui et après ça va aller. On était bien en place, on avait comme le reste de la saison préparé ce match très correctement en sachant qu'il fallait être très solidaire défensivement pour essayer de les faire déjouer et leur empêcher de leur donner l'espace. On a été un petit peu en difficulté en début de match où on était un peu trop laxiste, dû à la chaleur sans doute. Après, plus le temps passait, plus on savait qu'on risquait d'avoir des opportunités. Malheureusement, le pénalty ruine tous nos espoirs. Voilà. On avait espoir de gêner Sainte-Marie, pas simplement en défendant, mais aussi en leur posant des problèmes sur certains coups offensifs. On n'a pas pu le concrétiser, mais on va continuer, comme à chaque match, à se battre et à montrer que la pérennité sportive qu'on se doit d'assurer va être assurée par un effectif et des joueurs très concernés et qui ont beaucoup d'envie.